Nous avions hésité au moment de la rédaction pour notre vidéo sur la vision des deux papes de la bienheureuse Anne-Catherine Emmerich à inclure un passage qui nous paraissait un petit peu obscur et à force de repousser, nous avons fini par oublier d'en parler et de l'inclure dans la vidéo. Hier, nous tombions sur une vidéo du père Michel Rodrigue, un père qui a des révélations privées. Nous ne nous statuons pas sur l'authenticité de ces révélations, mais cela nous a rappelé ce passage omis et nous sentons qu'il est important de le rajouter dans une annexe. Car en effet, ce passage concerne le pape François et la fin de son pontificat. Cette vidéo du père Michel Rodrigue et de cette prophétie privée dit que le pape François, comme le pape émérite Benoît XVI, finira martyr à la fin de son pontificat. Il y aura donc une fin glorieuse et nous voulons rapprocher ce fait de l'interprétation du passage des visions d'Anne-Catherine Emmerich dont nous parlions. Cela donnera un point optimiste sur toute l'analyse de ce rapport entre les deux papes. Et pour ceux qui apprécient le pape François, un encouragement et un réconfort. Cela irait aussi dans le sens du premier pape Saint-Pierre qui, après avoir un peu erré et renié le Christ, est revenu pour affermir ses frères, selon la promesse du Christ lui-même. Malheureusement, dans le cas du pape François, ce retour à la saine doctrine et à une pastorale selon le cœur de Dieu sera un peu tardif. Le passage qui nous posait problème est le suivant. Je vis le pape continuant à tenir ferme, mais très tourmenté. Je vis que le traité, dont on attend du bien pour nous, ne nous sera d'aucun secours, et que tout ira de mal en pis. Je vis que le pape montre maintenant plus de vigueur, et qu'il lui est recommandé d'être énergique jusqu'à la mort. Je vis qu'il a gagné cela par la constance dont il a fait preuve en dernier lieu, mais ces derniers ordres n'auront pas d'effet, parce qu'il y a trop faiblement insisté. Parce qu'il y a trop faiblement insisté. J'ai vu sur cette ville de terribles menaces venant du nord. Nous avions hésité au sens à donner à ce texte car il aurait pu concerner les deux papes, et le pape Benoît XVI et le pape François. Dans l'hésitation, donc nous avons trop tardé et fini par oublier de commenter ce passage. Avec le recul, nous nous disons que finalement ce texte peut s'appliquer aux deux papes, et c'est peut-être cela qu'il faut voir là-dedans. S'il s'agit de Benoît XVI, cela enverrait à ses derniers moments en tant que pape régnant, avant son abdication, et les tribulations endurées jusqu'à sa résignation, et même au-delà, une fois pape émérite, avec par exemple son intervention au moment du synode de l'Amazonie pour défendre le célibat sacerdotal, lorsqu'il avait écrit conjointement avec le cardinal Sarah un texte rappelant la place du célibat dans la vie du prêtre. Les derniers ordres dont il est fait mention pourraient être ses derniers essais à la fin de son pontificat pour lutter contre certaines fumées de Satan s'infiltrant dans l'Église et contre lesquelles il n'a pas eu la force de lutter et a préféré abdiquer. Ces derniers ordres et sa ténacité pourraient aussi correspondre à sa période en tant que pape émérite et tout le soutien qu'il essaye d'apporter à l'Église par sa prière, ses écrits et ses quelques interventions. Si on tient compte du contexte du passage, qui est plutôt celui de la nouvelle Église, et la situation de dégradation de l'Église correspondrait plutôt au pontificat du pape François. Et le texte semble montrer un virement dans l'attitude et la force. Je vis que le pape montre maintenant plus de vigueur et qu'il a gagné cela par la constance dont il a fait preuve en dernier lieu. Et si ces derniers ordres n'auront pas d'effet, c'est parce qu'il n'aura pas réagi à temps et avec assez de vigueur. Il y a donc ici comme un retournement dans la façon de diriger l'Église qui correspondrait plus au pontificat du pape François. Si ce passage concerne donc le pape François, cela voudrait dire que vers la fin de son pontificat, le pape de la nouvelle Église regrettera certains de ses actes, de ses paroles, certaines de ses permissions, de ses omissions, les confusions instillées dans les âmes catholiques par
manque de clarté doctrinale qui auront contribué à l'avènement de cette Église à rebours, où tout vient des hommes et rien ne vient de Dieu. Ce pape mal entouré, mal conseillé, mal instruit par des théologiens progressistes, tel Monseigneur Fernandez, la véritable plume des passages du thomisme du chapitre 8 d'Amoris Laetitia, un prélat qui se vantait d'être plus progressiste que le pape François et qui n'hésitait pas à dire que la fornication, dans certains cas, pouvait être un acte bon et non pas un mal mauvais en soi, intrinsèquement mauvais, comme le dit saint Thomas. Ce pape aussi qui a pris la place de Monseigneur Martini, puisque à la mort de Jean-Paul II, la mafia de Saint-Gall, avec Martini en tête, voulait placer l'archevêque de Milan sur le siège de Pierre. Ce même archevêque qui disait que l'Église devait rattraper un retard de 200 ans en mariant les prêtres, en ordonnant les femmes, en autorisant la contraception, en bénissant les unions de même sexe, etc., a échoué à s'installer à la tête de l'Église. S'il ne voulait pas voir un Bergoglio succéder à Jean-Paul II, et s'il a échoué à prendre la place de Benoît XVI, la mafia de Saint-Gall s'est quand même retournée vers ce même Bergoglio pour faire passer ses idées progressistes. Il est indéniable qu'avec le chapitre 8 d'Amoris Laetitia, le synode de l'Amazonie et sa tentative, dans un premier temps, de faire accéder les hommes mariés au sacerdoce, avec les statuettes de Pachamama dans les jardins du Vatican, le qui suis-je pour juger, où le pape montre qu'il refuse de prendre position ferme sur des sujets importants de la doctrine et des mœurs, les 7 chefs d'hérésie trouvés par une association d'intellectuels catholiques dans le monde, dans la doctrine du pape François, l'Église de la synodalité qui sera une sorte de révolution permanente dans l'Église. Les églises locales prendront de plus en plus de pouvoir et transférant le magistère au peuple de Dieu des laïcs. La réhabilitation de nombreux cardinaux évêques condamnés pour des faits graves de pédophilie, tels McCarrick. Le manque de fermeté face aux cardinaux allemands qui risquent d'acheminer l'Église vers un schisme, la préférence pour la confusion doctrinale plutôt que la rigidité, pour ne pas passer pour un pharisien. Toutes ces trahisons et infidélités à la véritable Église et à sa doctrine, le pape François les regrettera. En dernier lieu, nous dit Anne-Catherine Emmerich, soit à la toute fin de son pontificat, il se repentira en voyant ses erreurs, mais, nous dit la mystique allemande, il sera trop tard, le mal sera fait. Le salut ne viendra pas de lui puisque son intervention sera trop tardive et pas assez ferme. Il faudra attendre le prochain pape et surtout une intervention directe de la Mère de Dieu pour rétablir l'Église dans son authenticité et de ne plus être l'Église catholique, fondée par le Christ. La note positive est que le pape François finira bien son pontificat et le père Michel Rodrigue en fait même un martyr à la fin de sa vie, ainsi que le pape émérite Benoît XVI. Nous ne savons pas si tout cela se réalisera et si cette interprétation est la bonne, mais cela nous donne de l'espoir et nous montre que Dieu écrit toujours des lignes droites malgré nos chemins tortueux. Pierre, le premier pape, est déjà passé par là. Un pape des derniers temps peut très bien suivre le même chemin. Cela ne serait pas étonnant. Prions donc pour notre pape et pour l'Église, afin que tout y aille pour le mieux, pour le salut des âmes et pour la plus grande gloire de Dieu.